Bonsoir, bonsoir. Bienvenue au cours royal Princesse Pateke, Princesse Adeline de Pignon, Mambilabe. Abo Abaka, Abo Abatere, la Villa Kourabe. Bienvenue, bienvenue au cours royal Princesse Pateke, Princesse Adeline de Pignon, Mambilabe. Bienvenue, bienvenue au cours royal Princesse Bateke, la cour des reines, la cour des princesses. Bienvenue à vous. La cour, la tue, la boa, Ndari Ablabe. Bienvenue, bienvenue au cours royal Princesse Bateke, cour royal Princesse Bateke depuis Lyon, Adeline Mandiabe, Princesse Adeline depuis Lyon, Mimbigebe. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Quelques instants, toujours dans notre folklore, notre rendez-vous hebdomadaire, cour royal Princesse Bateke, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue au cours royal Princesse Bateke, Princesse Adeline de Pignon, Mandiabe. Notre rendez-vous hebdomadaire, nous sommes au 21e live. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue à vous. Au son de notre folklore Teke, je suis toujours heureuse de vous recevoir. Quelques instants, nous allons attendre que les princesses et les reines puissent nous rejoindre. Bienvenue à vous. Taguez les copines, taguez les amis. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Cour royal Princesse Bateke, Princesse Adeline depuis Lyon. Je vous reçois au son de notre folklore Teke. Au son de notre musique, au son de notre folklore, voilà. On laisse encore un petit peu arriver les reines et les princesses. Bienvenue à vous. Taguez, identifiez les reines, les princesses, taguez les rois et les princes Teke. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Mes salutations. Voilà, à vous qui arrivez. Voilà, je suis toujours heureuse d'être avec vous, de partager ce moment d'échange culturel. Notre temps, voilà, de retrouvailles. Donc, nous sommes au 21e live. Donc, ça fait, nous avons échangé durant les mois qui se sont égrenés. Donc, nous sommes au 21e live. Ce que nous avons vraiment distillé, nous avons partagé, nous avons, voilà, apporté des notions auprès de la jeunesse et même à nous-mêmes. Ce sont souvent des sources de rappel pour ces choses que nous avons souvent oubliées ou alors que nous occultons de temps en temps. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Taguez les amis, taguez les amis. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à toi, mon prince Isaac John. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à vous, à ma princesse Esther Dornay. Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Présentez-vous pour que je puisse vous adresser mes salutations. Princesse Adeline de Pignon, Mambilabe, toujours avec mon collier royal. Princesse que je suis, femme Teke, digne et fière, heureuse d'appartenir à ce grand peuple, le peuple Teke voilà, qui nous a vu naître. Le peuple Teke, voilà, qui nous voit aujourd'hui être les femmes matures et stables. Voilà, et à notre tour, nous allons aussi faire le relais auprès de nos jeunes enfants. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue à vous. Je suis vraiment contente, voilà, de vous retrouver, qu'ensemble, voilà, nous puissions échanger sur nos notions et sur notre culture. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. La vela kourabe abu abaka abu abatere, kasima brabe ndari brabe, yale kourama dimanche. Donc, la vela sa motu mara koura brabe kuni, et se maba kim la brabe le aïga, et se maba ndura brabe le aïga.
brabe luakar bani brabe angu bakar brabe se ngabana. Donc anda ma irgi brabe se le irgabana brabe. Bienvenue à bienvenue à notre reine Sostène Baudin. Bienvenue à toi. Partage, invite, voilà, il faut vraiment que notre jeunesse soit édifiée, que nos enfants soient aussi édifiés comme nous l'avons reçu de nos parents. Voilà, et c'est un devoir de mémoire, de telle sorte que nos enfants soient également équipés pour pouvoir traverser les civilisations nouvelles, pour pouvoir affronter la mondialisation actuelle. Donc, à vous, à nous, ensemble, voilà, nous allons vraiment bien retransmettre ce relais auprès de notre jeunesse. Peuple Téké, peuple fier, peuple digne, femme Téké, femme d'honneur, femme d'excellence. Voilà, donc la femme Téké est toujours magnifiée et nous avons connaissance que dans le peuple Téké, la femme est le pilier donc de notre société. Et par ici, donc sur cette passerelle, la cour des princesses, la cour des reines Téké que nous sommes, c'est vraiment pour nous retrouver, pour nous réapproprier nos valeurs, pour nous réapproprier notre héritage. Voilà, donc c'est une passerelle qui permet aux uns et aux autres de se retrouver avec son héritage, de se retrouver avec son identité. Voilà, nous ne sommes pas ici pour faire un passe-temps inutile. Nous sommes là vraiment dans des notions culturelles. C'est vraiment pour promouvoir notre héritage et regalvaniser nos us et coutumes. Voilà. Il est bon de se connaître soi-même, il est bon de se reconnecter à ses valeurs culturelles pour pouvoir avancer dans la mondialisation, pour pouvoir avancer avec les civilisations nouvelles. Nous ne sommes pas fermés à la civilisation nouvelle, mais avant d'intégrer les nouvelles civilisations, il faut d'abord s'évaluer soi-même pour que lorsqu'on est vraiment stable dans ces notions-là, on est à même d'embrasser, on est à même de pouvoir mieux apprécier les nouvelles civilisations. Voilà, c'est vraiment le devoir de mémoire. Et également, ici, nous sommes dans ce rôle où nous saluons la mémoire de nos aïeux, la mémoire de nos ancêtres, la mémoire de nos grands-parents et la mémoire également de nos parents. Femmes du 21e siècle, hommes du 21e siècle que nous sommes. Voilà, c'est vraiment notre devoir aujourd'hui d'emmener voilà cette nouvelle civilisation, enfin cette nouvelle jeunesse qui viendra après nous, donc nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants personnellement qui sont appelés à être les Téké du futur. Donc après nous, le Téké existera et après eux, le Téké sera toujours d'actualité. Ce qui est bon de savoir, c'est que le peuple Téké ou le peuple Téké doit vraiment perdurer à travers le temps. Le peuple Téké doit traverser les âges. Donc, si aujourd'hui nous véhiculons en langue Téké, c'est que demain, le souhait est celui-là que la langue Téké soit toujours d'actualité. Qu'on ne parle pas du peuple Téké comme un conte, ou alors qu'on ne parle pas du Téké comme des civilisations effacées et que le Téké ne soit pas une langue morte. Tel est aujourd'hui le latin. Le latin est une langue morte parce que voilà, elle n'est plus pratiquée, même si elle est encore, comment dire, enseignée, même si elle est encore transmise, mais personne ne la pratique comme autrefois. Donc, pour pallier à cela que le Téké ne soit pas une langue morte, c'est à nous vraiment de raviver cette flamme-là. C'est à nous de toujours cultiver ce bel héritage. Donc, à nous de cultiver ce bel héritage qui est le nôtre et qui est un devoir également. La Vela Berboaba Karila, Kouabe, princesse Adène depuis Lyon. Donc, mintinga introduction. Vanda, mais toujours mango malatega avec mingo bese malafala. Donc, ango malafala minema. Brabe kune ki esima kale ya sakele a obo ile ai. Brabe kune ki o samu o chotale yange. Brabe kune ya mo sami we simempro. Brabe kune ya mo sami wa sirankara. Brabe kune ya mo sami basire. Afwa kala. Vanda mebine afwa kala le landa ma afwa kala ma brabe kim la les ndele bo ma les ancêtres
ngama kim la braba tege ka cholo maleza ma afwa kala me ma parce que ba miye ba yena miye ami yobu bo yobu ka cholo bo ma afwa kala donc afwa kala les ancêtres donc brebe kun le ça et sama ba sirbo brebe kun le ma nyima bo brebe kun le vule ma jusa brebe le yang jusa andaka ma sirbo ki okro asibo wa kandaka juma okro asibo kandaka fa okro asiwa bra kabra juma bana ba brabe luya akar bani brabe lu ya angu ba akar brabe ya angu bana kali brabe ligi ibana ba angu brabe liga ndala ba ankara brabe liga telgi ba tarabla angu brabe nga brabe luya se brabe bani ni brabe ya bani ni me tuwe lu brebe me kule tuwe bana bia sa avela yiri bo esima ba yiri brabe esima ba yiri bada bla banana jo manjila ka shugangi jo manjila ka kpangi jo manjila ka shugangi ave jo se na minjila njila façon a yiri brabe donc ma brabe nga ya ndaka ya nini ma la ngini esima ba yiri brabe la tuna jo ma pai brabe la nyina jo ma yela mbeli e kama brabe parce que brabe la vutase oyiri basira kula kala mabana bale kula bangi bose bari ayire smabia mabana bo donc mburu kale ya lantienga mburu nga wado ontuma donc badabla nana amna sababu ontuma liye mama yira anda ma kula kala nga brabe ba kachwa luki ave brabe sela yira kimilia mabana brabe avela yira kimile ma bana brabe bla brabe bana kona asma mbeli ma brabe mburu mende ndaga donc ndaga ya brabe bwa braya esma ba kimla tege mbeli ma brabe bwa brayu esma ba kimla tege mbeli ma brabe parce que ba dabla nana amena la boy tamba ba mena sala bo kimi ba mena sala bo osala ba siranka ba mena yira brabe sa vela siba brabe osala ma yira ibana ba siri bala mukulaba kimla tega vela yovuru kimla tega vela la vula kangigi avela mula yemo tele donc anti l'introduction donc le brabe le 21e live donc le 21e live brabe la miwobo et tunga e mira antola mira angonda mira brabe la miwobo tan marafa de 1 ti wa 21 lu et lo enkole lu brabe lu le 21e live donc la miwobo esmanga emilula emilara donc mpabe titre wa enkoloba lu. Donc voilà, j'ai refait la transmission de l'introduction en langue téké et c'est le devoir. Excusez-moi pour nos sympathisants qui arrivent sur notre forum, pour nos sympathisants voilà, qui sont épris et amoureux voilà, de la culture. Nous sommes ici vraiment dans ce devoir-là, dans ce rôle, partager notre culture, transmettre auprès de nos enfants et la nouvelle génération nos us et coutumes. Il n'est point question de tribalisme. Il n'est point question de repli identitaire. C'est vraiment pas l'objectif de notre page. Ce n'est vraiment pas l'objectif de notre passerelle. Alors, la cour royale princesse Batéké, c'est une cour, en fait, c'est le lieu où la femme téké se retrouve entre sœurs, que tu sois téké du Gabon, que tu sois téké des deux Congos, donc Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, que tu sois téké du sud-ouest Cameroun, que tu sois téké du Tchad, que tu sois téké de l'Angola, que tu sois téké de la Centrafrique Bangui, voilà, là était dressée notre grande zone, le territoire ou alors le royaume téké. C'est sur cette grande étendue que je viens de citer, aujourd'hui répertoriée en république et en nation. Donc les nations se sont formées donc, suite à l'avènement de la colonisation. Donc autrefois, il n'y avait pas ces limitations des frontières. Le peuple téké, le royaume téké s'étendait sur cette zone, donc sur
ces 4-5 pays que je viens de citer. Donc, le Gabon, les deux Congos, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, l'Angola, la Centrafrique, le Sud-Ouest Cameroun et le Tchad. Voilà où sur ces zones, nous retrouvons les Téké. Donc, ici, nous essayons voilà, de retrouver notre identité et avec ces éléments-là, nous allons apprécier, nous allons pouvoir consommer, nous allons pouvoir avancer de concert ou côte à côte avec d'autres civilisations de la mondialisation. Donc, nous ne sommes pas en train de faire un repli identitaire, nullement. Mais il est bon d'abord de se reconnaître parce que autrement, lorsque nous vidons les républiques de toutes ces souches, qu'est-ce qui compose une république? Qu'est-ce qui compose une nation? C'est à la base, ces peuples qui sont composés de différentes ethnies, de différentes cultures, de différentes des identités diverses et variées. Voilà, donc l'ensemble de ces populations groupées forment à la longue des nations et des républiques. Donc, il est bon, oui, de se reconnaître dans son origine, dans son identité. Donc, le live de ce soir, je vous l'annonce. Donc, le 21e live, c'est le thème le Téké. Donc, il s'agit toujours d'un Téké, du Téké, du milieu naturel. Donc, le Téké du milieu naturel à l'émigré urbanisé. Donc, qu'est-ce que nous entendons dans ce thème-là? Nous allons entendre plusieurs critères, plusieurs éléments que nous allons étayer au fur et à mesure. Donc, retenez bien ce soir, le 21e live. Donc, c'est thème du milieu naturel à l'émigré urbanisé. Je vais arrêter la musique, voilà. Donc, c'est ce thème-là. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre live s'inscrit toujours sur 2 volets. Donc, la première partie, la deuxième partie et une conclusion. Et en introduction, nous allons faire quelques titres de rappel et également quelques annonces. Alors, ce soir, déjà, je vous prie et je vous présente donc mes excuses pour ce retard accusé dû donc au branchement et aux connexions. Ce n'est toujours pas évident, voilà, d'essayer de satisfaire et d'être vraiment prompt. Mais voilà, la notion de responsabilité nous incombe. Donc, je vous prie vraiment de recevoir nos excuses dues au retard accusé. Donc, la première partie, donc nous allons voir le Téké. Donc, Téké, où les trouve-t-on? Le Téké, où le trouve-t-on? Où est-ce qu'on trouve le Téké? Donc, ce sera la première partie. Et en deuxième partie, nous verrons les raisons de l'immigration urbaine, du Téké bien évidemment, toujours, puisque nous sommes sur l'être Téké. Et lorsque je dirais l'homme Téké, c'est vraiment l'homme grand H, donc qui englobe l'homme et la femme. Donc l'homme Téké, l'être, l'individu Téké. Alors, une petite parenthèse que je vais essayer de tirer ici. Donc la petite parenthèse, c'est pour bien se situer entre 2 mots. Parce que là, je vais maintenant amorcer la première phase, la première partie de notre live. Donc, la première partie de notre live qui va s'inscrire sur Téké, où les trouve-t-on? Où est-ce que nous retrouvons le Téké ou les Téké? Ma petite parenthèse. Il y a donc sur le thème de ce soir, on a le mot qui pourrait un petit peu choquer ou bousculer notre entendement. Donc, s'agissant de l'émigré. Donc, l'émigré Téké, l'émigré urbanisé. Pourquoi? Qu'est-ce que j'entends par l'émigré urbanisé? C'est déjà, il y a deux mots. On a un émigré et on a un immigré. Donc, on commence par l'émigré. L'émigré, c'est celui qui quitte sa localité d'origine. Donc, l'émigré quitte sa localité d'origine. Et donc,
Un immigré, c'est celui qui rentre dans une nouvelle localité. L'autre quitte sa localité d'origine. Enfin, l'autre. La même personne peut avoir ces deux actions à la fois. Donc, le Téké qui devient émigré urbanisé. Donc, à ce moment, il s'inscrit dans le cheminement de celui qui quitte sa localité d'origine. Ensuite, il est à la fois immigré. Donc, c'est celui qui va ensuite intégrer ou rentrer dans une nouvelle localité. Voilà, donc ce sont ces deux mots-là que je tenais vraiment à bien préciser ou alors bien clarifier pour pouvoir évoluer. Donc, ça, c'est déjà posé. Donc, la temwalbu la mune ismanga jele donc kabalanti o tege kalinde chambuande ya ba bulinde chambu ya ba kulinde donc chambu ya ba kulinde ya normalement pourquoi kachukwa lubu ke ba la ngene o tege ya émigré urbanisé ncha urbanisé nga normalement bebeli yo normalement d'abord émigré nga émigré nga minba limpibe o sumbo ba yo ncha émigré wa ngene imburu émigré mburu wa tege imburu ba kulinde wa temngam pugawe maga yem punkma ka temwe mpugawe nga bwa we émigré mena mburu ya to maga chwa mpu ya njaligi wera immigré parce que wa nyunga mpu ya njaligi donc émigré mburu wa temngam ka chwa ba kulinde immigré mburu anyunwa impu ya njali yaye yambande mais isma basande mena ndara chompu ya njali donc isma bien duel donc là évolué donc nous allons rentrer maintenant dans la première partie proprement dit et avez-vous des questions sur cette première partie? C'est sur l'introduction des mots. Bonsoir et bienvenue à vous, bienvenue là tu es la beau la kaba. Alors, donc, la première partie, donc, nous allons voir la localisation. Donc, la question a été posée. Téké, où les trouve-t-on? Où est-ce qu'on trouve un téké? Alors, le téké, on peut le localiser au Gabon. On peut localiser le téké dans les deux Congos, comme je disais tout à l'heure, en République gabonaise, dans les deux Congos, Brazza et Kinshasa, et également en Angola. On le retrouve également en Centrafrique, dans le sud-ouest du Cameroun, et également au Tchad. Voilà le lieu où nous pourrons localiser les tékés. Alors, on descend en seconde partie. Nous allons voir donc leur environnement. L'environnement d'un téké. L'environnement d'un téké, donc, le téké évolue dans un lieu de savane où c'est très sablonneux. Voilà, c'est des savanes où il fait bon vivre. Il y a du sable de partout. C'est un lieu vraiment qui ressemble plus ou moins aux steppes. Donc, c'est vraiment la savane. Autrement dit, dans cet environnement, on peut également retrouver les hauts plateaux et aussi les plaines verdoyantes. On retrouve également les rivières et les lacs. Ce sont les principaux cours d'eau sur notre lieu, notre environnement, l'environnement d'un téké. Donc, je vais reprendre. On retrouve donc la savane. On retrouve du sable, on retrouve les hauts plateaux, on retrouve les plaines verdoyantes, on retrouve des rivières et les lacs. Voilà, c'est vraiment ce qui compose notre environnement. Donc, ce sont les principaux cours d'eau, c'est rivières et lacs. Nous n'avons pas des grands fleuves, nous n'avons pas, voilà, c'est pas un lieu maritime, il n'y a pas de mer qui traverse l'environnement du lieu où le téké évolue. Nous sommes vraiment des rivières et des lacs. C'est ce qu'il y a dans notre zone, notre environnement. Alors, ensuite, sur le plan historique, en fait, rien ne semble avoir changé depuis le temps. Rien n'a altéré l'image d'un téké. Le téké est resté, en fait, celui-ci, malgré le temps. On reconnaît le téké déjà par son langage, on reconnaît le téké par son accent, on reconnaît le téké plus ou moins par sa taille. Comme certains nous identifient souvent, les tékés sont de petite taille, mais vous savez, le climat et l'environnement
conditionne ou alors il y a quand même un certain, comment vous l'expliquer, ça induit en fait pas des conséquences, mais une personne qui naît dans la savane, son développement physiologique sera différent de celui qui est peut-être en bordure de mer ou alors dans une forêt profonde. Donc la croissance est aussi impactée par l'environnement. Oui, peut-être les téqués sont de petite taille, mais c'est vrai que voilà, avec notre climat, notre environnement, il y a un impact, certainement. Il y a des exceptions, bien évidemment, il y a des personnes de grande taille, il y a un peu de tout, mais sur le regard, on va dire, des recherches scientifiques, on classifie comme ça le téké de petite taille. Mais il faut pas, nous ne devons pas rougir de cela. C'est notre milieu naturel qui conditionne quelque part l'évolution et la croissance des êtres. Vous irez voir, exemple, d'autres peuples, exemple, disons, en Mongolie, les personnes qui sont bridées, c'est un peu l'environnement. Bien sûr qu'il y a la génétique qui va agir, mais le milieu, l'environnement peut aussi avoir des impacts sur certaines typologies. Voilà. Donc, sur le plan historique, nous disons que il n'y a rien à changer. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Malgré tout, l'homme téké, grand H, est resté vraiment quelque part fidèle à ses origines. Est resté fidèle également à son environnement. Mais l'évolution est arrivée aussi avec le brassage, le métissage. Toutes ces choses ont fait que voilà, aujourd'hui nous retrouvons des grands tékés, nous trouvons des tékés d'une certaine morphologie aujourd'hui qui a évolué suite à justement ce brassage. Mais autrefois, lorsqu'on devait localiser un téké, il était reconnaissable à sa taille, reconnaissable à sa typologie et sa morphologie, dû à notre environnement bien évidemment. Donc le téké est un homme des plateaux, originaire des collines. Son habitat, c'est la case en paille aux formes géométriques arrondies. Donc notre habitat, nous n'avons pas, enfin lorsque les aïeux avaient pour habitude de construire ou concevoir les maisons, les maisonnées, des cases, c'était vraiment des petites maisons. C'était des maisons de style igloo, des maisons arrondies. Notre architecture était aussi tenait compte de notre environnement. Vous voyez, on n'avait pas des grands vents, on n'avait pas comment dire, des chocs climatiques où on devait subir. Donc, l'habitat a été adapté en fonction de notre environnement. Donc, la case, toute arrondie, la forme géométrique arrondie, faite de paille, on ne craignait pas trop des orages parce que c'était pas, nous n'étions peut-être pas, les hauts plateaux ne sont peut-être pas favorables aux ouragans et autres. Donc, les ancêtres ont pu se permettre, voilà, de bâtir les cases de cette méthode-là. Donc, c'est vraiment l'introduction à la première partie. Avez-vous des questions sur cette première partie? Donc, l'introduction, où trouve-t-on les tékés? Où est-ce qu'on pouvait les localiser? Quel était leur environnement que je viens d'introduire, hein, la première partie. Donc, je vais maintenant expliquer ceci en langue téké. C'est le devoir pour que nous puissions vraiment, que les enfants aussi puissent se réapproprier de notre langue. Donc, Vandarim la fala. Kandarim la fala mine, brabe kaliga akura kala. Akura kala normal maka libo ligi, makamono tege, avo eno tege elanchege. Barba tege barba elanchege. O tege balanji nda kunu ba mono, makamono tege, avo eni, le weni yalanchege kakali bafi yala nchege mama yala le haut plateau. Donc atege ba mono bo le Gabon, atege ba mono bo le Congo la Brazzaville, atege ba mono bo ka Zaire, atege ba mono bo ka Zaire wali ga Kinshasa, ba mono bo se ba l'Angola, ba mono bo se ka le sud-ouest Cameroun, ba mono se atege ka Tchad,
ba mono sa tege kalangola ngala e Centrafrique ga bangi bibili ba mono atege menangula ngala vuli fuling non donc ka ligibonga donc la menaya ga chuga ligibo maintenant bo ligibu basika incha magaya ba fan kim la tege brabe normal ma balba la ntege brabe ngantie nche ya brabe onje nche ya brabe nche mo ya onje nche donc brabe balba la ntege brabe ampino nya brabe ashago nya brabe ju eja ibana ba sha kampini ampini balba nga sha ba nini brabe balba la ntege brabe balba ba beja a tege maya bose brabe se balba la ekuri brabe ekuri ba cholo mala bala fala ndi le plateau ekuri bia ebuna ba brabe be sinji le au plateau donc maya o tege mburu afa le bilbia brabe ntie onje nga brabe kala liga ka ba tege se sino en lo Congo sino en dikuni esima bia ma brabe ntige ya yori peme ntige ya li brabe donc ntige nto donc brabe anja mbwelele monanja kamone selma kamone ejuba brabe barbe ejuba brabe ekeri nga brabe a jo manno nya a jo malandi anjali manno nya brabe anjali makere baba jonji la rivière brabe se alake donc aba landi ejuba sima baba brabe nga basi andar manini baba landi kala mere brabe la mere kali brabe selma esima bietu donc kala ya lubunga buratege normalement va andara kalma fimo le brabe o tege kina sanjange o tege toujours kin nche ismende bakala o tege toujours anama esima basira kura kala. Voilà, donc il y a l'introduction, la sirée à kura kala dans la première partie. Avez-vous des questions? Bien, question. Manjourabe, s'il y a des questions, à vous la parole pour quelques instants avant de poursuivre notre deuxième partie. Avez-vous des questions? Bele Yorame, m'entendez-vous? Bien, à question. Avez-vous des questions avant de poursuivre, d'amorcer notre deuxième phase de live? Bien, à question. Donc, quelques instants pour vous. Voilà le temps de me poser 2-3 questions et suivre notre deuxième partie. Je vais passer les salutations comme d'habitude en langue. Voilà, nous allons adresser nos salutations aux personnes qui nous ont indiqué voilà, leur clan. Pour habitude et comme toujours, je vais saluer mes clans à moi, ma famille et ensuite les clans voisins. Donc, allez toujours chercher vos clans. L'individu est riche de ces connaissances-là. Il est bon de connaître, d'avoir voilà, ses souches, son arbre généalogique. Donc, les 2 clans paternels et les 2 clans maternels. Je ne cesserai de vous le demander, je ne cesserai de vous encourager. Vraiment, il faut vous approprier cette notion-là. C'est vraiment la base pour vous et pour nous de nous réapproprier notre identité. Si nous souhaitons vraiment évoluer, si nous souhaitons vraiment avancer, essayez de faire ce peu, déjà de trouver vos 4 souches, vos 4 clans. Donc, les 2 clans paternels et les 2 clans maternels, ce sera là votre carte d'identité, votre carte Téké, et c'était notre fierté et la fierté de nos ancêtres, les bâtisseurs de notre grand peuple Téké. Donc, la Saraki Mabe. Donc, Mambanambiga Baraba Asinjo, mais je vais saluer et adresser les salutations aux miens. Donc, mes salutations, mais moi, aussi, et Kini Langourame, les personnes qui se reconnaissent dans ce clan. Donc, je suis la fille de Kini. Kini est le clan maternel. À toutes les personnes qui se reconnaissent ou qui sont justement, qui font partie de ce clan, vous êtes de ma tribu. Donc, Asi, Kini, Mimbigebe. Mais moi aussi,
Kankieni, Kankieni Kimla Tarame. Blangambui Kimla Tarame. Donc, Akim Mambouele ma Akim Basinjo Tarame. Donc, Minmoana aussi, Kankieni, Kankena Tarame, Mimbigbe. Ngambouy Tarame, Mimbigbe. Pour les personnes qui se reconnaissent dans le clan Kankieni, Kankieni est mon clan paternel. À toutes les personnes, voilà. À vous, mes salutations. Donc, je suis votre fille. Et également, Ngambouyi, toujours mon clan paternel. Les personnes qui sont de ce clan, je vous adresse donc mes salutations. Je suis votre fille. Et également, je suis petite fille de Ndala, l'éclat. L'éclat est le clan de mon grand-père maternel. Et maintenant, je vais adresser les salutations au clan voisin. Donc, Asim Komo Mimbigbe, Asim Pane Mimbigbe, Asi Otari Mimbigbe, Asi Luri Mimbigbe, Asi Okama Mimbigbe, Asi Mbuli Mimbigbe, Asi Njia Mimbigbe, Asi Mbuma Mimbigbe, Asi Lekuna Mimbigbe, Asi Kinyanya Mimbigbe, Asi Mpumi Mimbigbe, Asi Rantaba Mimbigbe, Asi Mbuyi Mimbigbe, Asi Njia Antaba Mimbigbe, Asi Kampini Mimbigbe, Asi Olua Mimbigbe, Asi Lesumu Mimbigbe, Asi Kakumbu Mimbigbe, Asi Ejiri Mimbigbe, Asi Ekala Mimbigbe. Donc, je vous invite, voilà, inscrivez vos clans et au fur et à mesure, je vais aussi adresser mes salutations à vos clans. Donc, évoluons dans la deuxième partie. Vous n'avez pas de questions? Alors, la deuxième partie va s'inscrire sur les raisons de l'émigration urbaine de l'homme Téké, grand H, homme-femme. Donc, nous allons voir les différentes causes qui ont induit cette migration. Donc, la première cause que nous avons pu retenir, ou alors que nous avons pu répertorier, c'est la cause historique. Donc, la cause historique, c'était la fuite pour échapper à l'esclavage. Nos grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres ont pu donc partir de leur milieu pour voilà, ne pas être pris par les colonisateurs qui étaient en quête de prise d'esclaves. Voilà, donc ils sont partis, donc ils ont commencé cette première émigration pour aller se cacher, pour pouvoir s'échapper de l'esclavage. Voilà, ils se sont déplacés d'un point à un autre, toujours dans les terres des plateaux, sur les hauts plateaux. Il y a eu cette première, il y a eu ces premiers mouvements. Voilà, donc l'émigration urbaine, on peut l'entendre dans ce sens-là. Donc, de l'histoire. Donc, cette période, nous l'avons datée autour de 1530, voilà, de l'an 1530. Hein. Donc, les personnes qui s'échappaient, qui voulaient fuir l'esclavage pour ne pas être prises. Également, l'exploitation minière, l'exploitation des minerais. Donc, l'exploitation de minerais a fait en sorte que nos grands-parents, nos aïeux puissent se déplacer aussi pour aller trouver d'autres gisements, d'autres lieux pour exploiter le fer. Parce que, comme je vous disais au cours des précédents lives, que les Téké avaient la maîtrise du fer. C'était des très bons forgerons, c'était des bons connaisseurs des métaux, c'était des très bons connaisseurs des minerais. Donc, une fois ils allaient extraire le fer, il y a eu un commerce qui s'est mis en place. Donc, lorsque ce commerce a été mis en place, il fallait revendre les saguets qu'ils transformaient, il fallait revendre les bracelets, il fallait revendre, autant pour moi, cet art en fait qu'ils avaient maîtrisé. Ils avaient une très grande maîtrise du fer, donc nos ancêtres. Donc, ils transformaient comme ça ce minerai et commercialisaient le fer brut ou alors semi-transformé. Vers les années 1840, on a connaissance d'un très bon forgeron, donc un métallurgiste renommé, de renom. Son nom
là, nous sommes en 1840. Ce monsieur a mis en place, notre ancêtre, notre aïeux a mis en place des très belles pratiques qui sont aujourd'hui toujours utilisées en métallurgie, hein. Donc, il a su développer des techniques de pointe qui sont toujours d'actualité et reconnues. Donc, c'était ce métallurgiste de renom qui s'appelait Ngwaka Mbanzuru. Voilà, c'était son nom, ce grand forgeron de notre peuple qui était vraiment à la pointe, qui était vraiment au top de sa maîtrise de l'art du métal, voilà, de la transformation et de l'extraction également. C'était un très bon forgeron. Donc, nous avons cette première cause donc historique et en deuxième, nous avons également les mariages. Le mariage pouvait également induire la migration urbaine. Il était peut-être question que une femme qui était au village, le mari étant parti peut-être en ville, voilà que la femme va quitter son village pour aller rejoindre l'époux qui se retrouvait désormais dans un lieu urbain. Donc, c'est aussi une forme d'émigration, émigration. Nous avons en troisième position la recherche d'opportunités économiques. Alors, il faut entendre dans la recherche d'opportunités économiques les études. Les études pouvaient, créer l'exode rural pour que ces jeunes aillent apprendre dans les lieux où il y avait des établissements. À l'avènement donc des années 60 et de l'indépendance, il y a eu il y a eu une exode comme ça des jeunes qui partaient des villages pour venir dans les départements ou alors dans les chefs-lieux ou dans les préfectures et sous-préfectures, trouver des grandes structures pour poursuivre leur cursus scolaire. Donc, c'est aussi un facteur qui était une des raisons, une des raisons qui pouvait induire l'immigration urbaine des villageois. Donc, il y avait des études, il y avait également la formation, il y avait aussi l'emploi. Donc, tout ceci est englobé dans la recherche d'opportunités économiques. Nous avons également en 4 la recherche d'un meilleur cadre de vie, donnant accès également aux soins de santé, donnant accès donc à l'eau courante, donnant accès à l'électricité et à des loisirs des zones urbaines telles que les bars, telles que les sorties de nuit, voilà, les discothèques et autres, ce qu'on n'avait pas dans les lieux de campagne. Donc voilà, en quête de cela, certains ont dû quitter les villages ou les campagnes pour aller se mettre en contact de cette nouvelle méthode d'évolution, donc de civilisation. Et en 5 également, nous avons vu le développement. Donc le développement pouvait aussi être une des causes en fait de l'immigration urbaine. Donc, dans le développement, nous pouvons entendre donc un milieu rural peut se transformer en une zone urbaine par la création des axes, de l'axe routier bitumé. Et lorsqu'on a l'axe routier bitumé qui se crée sur un tronçon ou alors aux abords d'un village, il y a l'essor qui va se créer autour de ce village. D'ailleurs, il y a l'adage qui dit souvent, ne dit-on pas que là où passe la route, le développement suit? On le sait très bien. Là où passe la route, il y a un développement qui se met de facto. Voilà, c'est vraiment ça. Donc la route peut apporter, voilà, s'il y a un village qui est là, ben, ce village pourra connaître, pourra avoir des masses, des populations qui vont s'accroître. Donc, il va y avoir certainement des opportunités de commerce, il va y avoir une démographie en hausse, il va y avoir donc des créations d'écoles, des hôpitaux et également des voiries. Voilà comment donc un village va se transformer en une zone urbaine
sans pour autant avoir, comment dire, cherché ou eu l'envie d'être désormais un lieu ou une zone urbaine. Donc il y a eu le développement où le développement peut parfois changer un milieu rural en un secteur urbain. Voilà. Il y a donc cette cinquième raison et également une sixième. La sixième raison, ce serait donc l'émigration morale et comportementale. Et oui, il ne faut vraiment pas que nous puissions aussi négliger ce pan-là, c'est qui est aussi important parce que lorsqu'on parle, qu'est-ce que je vais entendre dans le sens de l'émigration morale et comportementale? C'est le fait que désormais, la personne qui est au village ou qui est à la campagne va avoir une certaine pensée ou un comportement comme une personne qui est en ville. Qu'est-ce que je vais entendre par là? Nous allons entendre par là que, étant au village, nous allons désormais réclamer un petit déjeuner à base de pain de farine. Alors qu'autrefois, il était simple de se lever et de dire, ben voilà, j'avais des tubercules trempés dans l'eau et on mangeait comme ça nos tubercules le matin avant de vaquer à nos occupations. Mais désormais, dans nos villages aujourd'hui, les personnes réclament le pain au petit déjeuner, sachant que nous sommes au village, il faut attendre l'arrivée d'un véhicule qui vient de la ville apporter du pain pour pouvoir, comment dire, distribuer ou alors échanger ou faire un commerce de pain dans un village. Donc, c'est ce que j'appelle ici l'émigration morale et comportementale. Donc, même si la personne est au village, la personne est toujours dans sa campagne, mais désormais, elle a un mode de vie comme une personne qui vit ou qui vivrait dans un milieu urbain. Donc, ça modifie également. Et aussi, avoir peut-être un poste téléviseur au village va induire le besoin d'avoir un groupe électrogène et ce groupe électrogène qui va faire défaut en lieu et place des contes culturels que nos grands-parents avaient pour habitude que ben voilà, c'était l'heure du conte. Mais aujourd'hui dans le village, les enfants n'ont plus ce regard d'aller chercher un grand-père qui était disponible pour faire le conte du soir, le conte culturel, cet échange communautaire avec les enfants entre les intergénérationnels. Aujourd'hui, les jeunes au village aimeraient avoir une télé disponible dans chaque case, comme s'ils étaient dans un milieu urbain, comme s'ils étaient des citadins. Donc c'est ça c'est ça l'émigration morale et comportementale. Donc nous sommes au village, mais nous avons nous avons des comportements des citadins. Je ne veux plus manger comme dans mon environnement. Je ne peux plus être en harmonie avec ce qu'il y a autour de moi. Voilà, je vais chercher à consommer comme ceux de la ville. Donc, quelque part, la ville influence sur le comportement des personnes restées en milieu rural. Donc, c'est ça, la sixième raison que je suis en train de dire. Donc, l'émigration morale et comportementale. Donc, bien à question sur cette deuxième partie avant de passer à notre conclusion. Avez-vous des questions? Manjurabe. Aviez-vous des questions? Quelques questions? Alors, je vais poursuivre. Donc, par rapport à ça, nous avons modifié nos habitudes dans les villages, nous avons modifié notre comportement et l'harmonie de l'environnement dans lequel, enfin, l'environnement dans lequel les villageois ou les populations dites en zone rurale avaient pour habitude d'exercer. Donc, je ne veux plus faire comme au village, je vais désormais vivre comme ceux de la ville, bien qu'étant au village. Donc voilà, c'est ce qui fait un petit peu le tort de notre milieu naturel
à notre égarement de l'émigration de la zone urbaine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on devient dans tout ça? Qu'est-ce qui devient l'homme téké? Qu'est-ce qui se passe dans notre comportement? Qu'est-ce qui se passe dans notre logique? Qu'est-ce qui se passe dans notre compréhension à ce moment-là? On peut aujourd'hui répondre hein, un tout petit peu. Alors, je vais répondre à la question. Vanel Spencer. Alors, Vanel Spencer, bienvenue à toi et honoré de ta présence. Est-ce qu'on peut encore localiser les tékés au Tchad? Bien évidemment, nous pouvons encore les localiser au Tchad. Oui. Mais le téké, vous savez, avec le temps, on va dire, la langue, en fait, elle évolue. La langue évolue avec des consonances et des accents, avec plein d'éléments. Donc, un mot prononcé avec une terminaison A sera peut-être dans une autre localité en E ou O ou U ou en fonction. Même déjà le téké du Gabon, il est différent de quelques prononciations de l'accent aussi du téké du Zaïre et du téké du Congo-Brazza, voire même du téké de l'Angola. Mais dans l'ensemble, le téké, on a toujours cette compréhension. Il y a une souche, il y a une base dans la connotation et dans la compréhension. C'est toujours possible lorsqu'un téké parlera, lorsqu'un téké va vraiment, comment dire, s'exprimer, lorsqu'on tend vraiment l'oreille, on aura cette souche, cette base du mot commun, du tronc commun. Oui, on retrouve encore les tékés au Tchad. Et merci pour la question, hein. Elle était vraiment, elle a tout son sens. Donc prochainement, je vais vous apporter comment dire, le peuple téké, en fait, avec son nom, hein, le nom typique du Tchad. Les tékés du Tchad ont désormais un autre nom, mais la langue reste la langue téké. Même si le nom à la base n'est plus téké, mais il parle avec des mots qui reviennent toujours à la racine commune en téké. Quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Manjurabe. Quelques questions avant de passer à notre conclusion. Mais n'empêche que le téké, il est toujours le même. Hein. Lorsque nous allons parler en téké d'un pays à un autre, hein. Malheureusement, oui, nous allons dire d'un pays à un autre, mais l'homme téké reste le même. Il n'a pas changé malgré les faits de frontières, malgré les territoires qui ont pu évoluer. Voilà, nous restons quand même nous resterons quand même ce peuple uni, ce grand peuple qui se reconnaît donc par son appartenance au royaume. C'est ce qui fédère vraiment l'homme téké et aussi notre culture et également nos croyances, notre, comment vous dire, la culture, la pratique de la langue. Il y a toujours des mots qui reviennent d'un téké à un autre. Peu importe le lieu géographique dans lequel il se trouve désormais à cause ou malgré les frontières. Alors, plus de questions? La question me fait. Donc, ma Dieu la la fala non? Intaba monesima bae, intaba monesima bae. Chala yugesima bae live de la deuxième partie. Là où a raison, c'est que ba tege ba tirer pour abo. Bati un brabela tire ankara brabe afwa kala toujours afwa kala tire en poabo même boite parce que normalement esima ngalige siami tala talinga esime mise siami bati ligi normalement di mandara kala ligi magabara oyiga ntaka yendele bwa ligi tere brabe ankara ba ligi tere brabe afu
à fois kala les ancêtres donc ba mo abari ncha mvugu a ba mo abari ncha edwa boy ni gal no njuru ncha edwa parce que kali yendele maga tolo bale maga yebla bo maga etege bale gampwa maga bala andi l'esclavage donc ba ça l'esclavage là donc ba mo aligi bara aligi dumancha asha ncha edwa ma brebe nga a shara ba kere brebe ampino nya brebe edwa kala te ba tege edwa donc ba ncha edwa donc la cause la nchomi historique la cause de yuele ligima brebe atege ankara brebe apwa kala il ba ligi bo a ligi bo yo donc yo ma bolo avo bela bage encore donc encore brebe ka kim la brebe la tege normalement ankara brebe a ligi bo e sima ba encore ma ba ligi wolo men nche nje ba ya wule nje ba asiga nje ba onje wa funi ya nkoro nga nkoro ma ba chomo nkoro ma funi ya ayo nkoro ma funi ba nkoro ma funi asimbi nkoro ma funi akriga anjunga senge ba ligi sai ebali akriga esime kala bala ligi lava esebe mpenyi bala ligi teremfu esime bia jore mo ligi ma kim la tege normalement ma woloy ma bala okari avo ibla unjunga ligi ma ankora ligi bo donc ligi oyere ba brebe tege ligi mpari ya brebe ankara brebe donc ntaka singa bo oyere ba fa ça mbura brebe wala tege nkume ngwaka mbanzuru ici oyere ovuli ici oyere bonini avuli mpinde la yuga la sai encore la yuga la ya encore gabo donc nchaba de rabayi donc eligi nchaba 1840 ndeso oyere ba ligi baraya braya prende wa encore mabuna bo nde ma yirga bo parce que nde ligi mi mana yuga la sa o encore maraboué sima nda fune sima nda bo bagali e onko ali la ma mfumu bali ndeli la elwa nda bo sima la braba tege ligi akara avec olu ali ankara brabe ka ya akara ya bala boli ngelwa bali ngai ankere banki ligue en pere manine ya mon pere ça c'est mon collier de princesse donc bien Dieu c'était vraiment fait par les forgerons de notre peuple par ces grands métallurgistes là donc celui qui a eu la renommée donc dans les années 1840 qui a été reconnu par la performance de sa technologie. Il était vraiment à la pointe de cette connaissance. Donc on commandait un guaka mbanzuru ndembura ligese sema bia Dieu donc la ligle au chaud a manabala inji no bari se ba wa buna tsegem po magaye wolo la bala ke wa yira sai ka chompo nkama lia ligese a rezo mali inji mburu mi tsegem po nde ba ligese ba yenji ndaya sagambo ya sa ombungu liba mu ne sembo maga sagambo eli a angaya mi vula peut-être les sagambo eli ekemeli bari se ba tsegem po ba chompo nkama nga bari sa ligi tsege ma ka nkina kala kai l'indépendant indépendant ya ma 1960 bana bali sai bali ka champuru li wa sala la kol ligi ndi baye ti CP1 ti CP2 ngulanga ligi en kol mani no nyanga donc bana bali la kol baba tiembo ya ma yela bungu manama esma baba la kol donc bana seligi bali yebwa waye marasa mariga lampiri waye marasa ramboya yo sala ka marasala waye marasa esma donc bien jure esma baliye et tege ba tira en pour abu marasa en pour akma nga ala resenjili nga développement bunu c'est que mpouye buna funwa bungu nga mpouye funwa bungu mama mpouye funwa bungu intine aya esma bebe esma benjare ya mvaka mi chwanjila ami chwanjila ami lege mvaba bala ami majuile le ndelenji ami lege
amilage nji goudron aka amilage njila me bula njila amilage goudron njila ya ye chulo bari akamnyo baira isma abeya barba ya tege elo anjila ba donc mbuga ya ira njila ya kampuge li mabiria barba ya chua mpuya ye nyanga ya mpuya ya fa kampungi ya fa sira mpungi mbuya ka fa nyanga e fa wa ya la nji bungule nyini donc mpuye buna funwa bungu si o limine no miligan champu mpuye funwa bungu mesma bi parce que amenyana njila amelege ba goudron bari ba ira andaka kala mfa parce que bara kamera ba ya mpuye nyanga bari ba kula bale ba ya chwa mpuye me wa e milula donc mpuye mfunwa e bungu wa c'est li raison o tane donc raison o siamise la moningine mbulu se linga ngai façon aller barra même si mbulu liga mpugu ya brebe ga mpuwa ma funwa ndino ya kamini bari bala liga bungu wa mpu mampa avo avula kaya mampa alors que mampa normalement ambiri ma bari bala liga bungu ambiri bali bari bala liga bungu ka luga nchampunga mwana oburera avula la kakadila mampa ya fa makamyo ave mampa yi ayitrebe mampa nchampu alors que normalement tina kala ligi awolo nduga alege nduga manja amna lege nduga manja nga nduga epelege baraji lelaja bari nduga ya esim vera mva mampa ya yedele nga lubu bi esma bi ajori ya le afa monojo kampungi le abala nji immigration bala nchochi même si mindiga mpo ya mancha andama mpo ya mvenda andama endele lubu kan champo bana gasara ya angumi meme duduma bendele ya mba mpo afas na mangi ba ya ba afas ka mba ya mpongi ya wa muno sa mba mejuma ya ba challenge ya ba lanji a groupe électrogène champo normal makali brabe kala ligi mamunda alege munda ya uwa awole ba bolo bankui achuka barambu gambu nkui efa bela ina tolo luwa ba fa sabo anja vencha mpumbure nga groupe électrogène nga groupe électrogène bia esima babungu be nama be ya bara braba po esime bungu emetere bungu ya be ya nchampuku bara jamampa bara ba sa redu ma be ndela mono nchampu bara venja nga mpuku mbasove bate abuge bilanji mpuga be nga groupe bela kama groupe nchampu ya balanji mpuga be amgo juba normal makali brabe ligi kama mabio nyanga parce que andaka mabungu andaka mampu ngalu esima bia jure emifunu ya emikara ya brabe ligi ya esima babungu bile esima bampu ka fa soshengi wa sose esima bia wa fa ya me binga ya nchampu esima babungu emisira onya donc la mono façon à changer et le comportement la mbulotege nga bala mbulotege normalement si o lo carré si o lo bala esima bia donc grand H l'homme teke donc brebe aller y mandila la conclusion mais la conclusion bala rintiema donc ncha esima bia jury brebe ki bala ye anjali manini brebe la mère onya o tege normalement yande njali bla njali bla njali ekeri nganjali ngekeri bla juba bie sema brebe mbwalele olanja nga brebe la ya mbwa bala ga mendele nji la mère ma brebe ga tegonya brebe seulement ba banchege brebe ba elanchege a shara ba no nya brebe eja. Donc, Esma bien dur. Donc, aujourd'hui, donc la conclusion, je vais d'abord revenir en français avant de clôturer en langue teke. Donc, aujourd'hui, en fait, l'homme teke est devenu en majorité urbain, en fait. Comme tout peuple, hein. Aujourd'hui, l'homme teke aspire à aller travailler dans des bureaux, dans des usines. Plus personne ne souhaite demeurer paysan. Et même quand on est paysan, on adopte des comportements des citadins étant en ville, parce qu'on a désormais voilà, des besoins qu'on se crée étant en milieu rural, parce qu'on veut avoir une télé dans sa maison désormais étant au village. Et pour avoir cela, il nous faut un groupe électrogène. Et aujourd'hui, lorsqu'on a un village qui est encore typiquement authentique, on se dit c'est un village rétrograde, mais non, c'est un village qui essaye de demeurer authentique.
Et aujourd'hui, c'est comme une certaine forme de moquerie lorsque un village n'est pas équipé en groupe électrogène. On pense que notre village, on se dit, ah, mon village n'a pas encore un groupe électrogène, ça veut dire que nous ne sommes pas encore développés. Donc, le développement induit, voilà, ce rapport faussé étant au village. Donc, l'homme Téké devient citadin, étant même dans son milieu naturel. Dans son milieu naturel, il est devenu malheureusement citadin, il est devenu malheureusement urbain, même dans la campagne. On regarde, on a la télé aujourd'hui au village, via le groupe électrogène. Aujourd'hui au village, pour prendre un petit déjeuner, il nous faut du pain, il faut attendre que la voiture arrive du département ou du district ou alors de la sous-préfecture venir livrer le pain au village environnant pour prendre son petit déjeuner. Autrefois, c'était à base de tubercules trempés. Les enfants, voilà, avaient comme ça croquaient leurs 300 grammes ou 500 grammes de tubercules. C'était notre petit déjeuner. Mais aujourd'hui, ces rapports sont inversés. Donc, c'est ce qu'on disait en numéro 6, que voilà, l'émigration comportementale et morale. C'est cette demande-là qui fait aujourd'hui, qui bouleverse l'environnement rural en milieu propre et naturel, en fait. Voilà. Et les enfants cherchent à avoir un poste téléviseur au village au lieu d'aller écouter un conte culturel fait par un grand-père autour d'un feu de camp. Voilà, tout ça, c'est vraiment l'émigration comportementale. Et donc, plus personne ne veut demeurer paysan. On veut, voilà, comme tous les peuples hein, de l'Afrique subsaharienne, et particulièrement le peuple Téké comme d'habitude. On parle typiquement des Téké ici, mais n'empêche que nous sommes quand même dans la globalisation de l'Afrique subsaharienne. Donc, on souhaite travailler comme tout le monde, comme tous les peuples qui aspirent aujourd'hui à la vie citadine, travailler dans les bureaux, travailler dans des usines. Voilà, c'est au contact en fait des zones urbaines que notre identité a commencé à être diluée. Voilà, on dilue, comme je vous disais il y a quelques secondes, qu'au village, désormais, on veut manger du pain comme si nous étions en ville. On ne veut plus manger les tubercules trempés. Voilà, c'est un petit peu ce contact mental et aussi physique que le pain vient de nous retrouver au village. Donc ça a commencé à diluer notre identité et également modifier nos mœurs. Donc le Téké reste quand même malgré tout un peuple solidement structuré. Et au sein de cette structure, on reconnaît la langue Téké, on reconnaît la culture, on reconnaît la croyance, on reconnaît les pratiques religieuses et également les signes de reconnaissance à l'autorité morale par tous de notre royaume, de notre roi, donc le roi qui est à la cour Ngambé, le roi Téké. Actuellement, donc nous avons en place le roi actuel qui se trouve en Gambie, excusez-moi. Donc, c'est fort de toutes ce sont ces petits signaux-là qui font que le Téké demeure vraiment solidement ancré dans son origine et dans son identité, malgré tout, malgré les bouleversements des milieux. Et donc, pour bien refaire également tout ce que nous venons de citer, je peux vous inviter également à aller revoir les lives qui peuvent s'accorder à notre live de ce soir. Donc le live que nous avons diffusé, le direct du 15 novembre, vous pourrez voir l'identité Téké que nous avons abordé au 15 novembre. Vous pouvez également regarder le live du 13 décembre qui parlait de la démographie et des terres Téké. Donc vous allez voir les savanes que nous avons encore fait en guise de rappel ici. La démographie Téké, comme je disais, ben voilà, lorsqu'il y a un développement, lorsqu'il y a une voie ou une route qui est bitumée, la démographie de ce petit village qui était vraiment un lieu-dit ou alors une zone typiquement
paysanne va connaître un essor et un boom démographique. Donc, vous pourrez avoir aussi cette notion-là et la développer en réécoutant le live du 13 décembre. Donc, terre et démographie Teke. Vous pouvez également compléter enfin, à revoir le replay du 10 janvier sur l'itinéraire du peuple Teke. Voilà, donc les bouleversements, les migrations et l'immigration, donc un petit peu aussi en rappel dans ce live-là. Voilà, donc sur cette notion, notre live prend fin. Nous avons passé 1 heure et demie, le temps que j'essaie toujours de nous accorder pour essayer de respecter les connexions des personnes qui sont dans l'arrière-pays, qui ont un souci certainement de connexion. Voilà, et aussi pour clôturer, je vais faire l'annonce de notre prochain live, donc du dimanche à venir. Soyez nombreux, nombreuses, parce que nous aurons l'opportunité de recevoir en live notre écrivain Opiel Ebiantsa. Donc, vous aurez l'occasion de préparer d'ores et déjà vos questions. Vous pourrez poser en direct à cet écrivain. Donc, comme je vous ai toujours dit, c'est l'auteur Opiel Ebiantsa. Voilà, un de ces livres qui me permettent voilà, d'approfondir mes connaissances. Donc, il publie toujours à l'Harmattan, hein, des livres comme celui-ci, donc Le fondement de l'identité et de l'unité Teke. Voilà, donc nous aurons le dimanche, nous aurons le privilège, hein, nous aurons le privilège de recevoir ce grand écrivain. Donc, ce sera le dimanche 11 avril. Donc, il va nous présenter son livre sur notre forum, donc les princesses, le cours des princesses et des reines, cours royal princesse Bateke. Il viendra nous présenter son livre La femme Teke, non, être femme dans la société Teke. Voilà. Préparez vos questions, allez nourrir et vous aurez voilà, cette aubaine de vraiment parler en direct avec cet écrivain. Donc, ce sera le dimanche 11 avril. L'invité d'honneur de notre live, de notre forum, ce jour-là sera l'écrivain Opiel Ebiantsa. Voilà, donc vous pourrez poser vos questions en direct. Il vous répondra également en direct. Donc, ne ratez pas ce grand rendez-vous, ce grand live. Ce sera un super, super grand rendez-vous avec l'écrivain Opiel Ebiantsa. Voilà, l'écrivain, je vous ai toujours cité ses œuvres, La monarchie, des droits ancestrales du royaume Teke. Voilà, c'est vraiment voilà, le privilège d'avoir ce grand écrivain avec nous, voilà, qui nous fera ce plaisir de répondre à nos questions, de répondre, voilà, un petit peu, enfin, venir étoffer nos questionnements. Donc, étant femme Teke, vous aurez, voilà, cette opportunité. Préparez vos questions, allez, voilà, comprendre qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous souhaitez comprendre dans notre histoire, la femme Teke, voilà, dans la société Teke. Voilà, donc, à dimanche prochain. J'ai été, comme d'habitude, contente et ravie, voilà, de vous retrouver comme chaque dimanche. Donc, partagez les lives. C'est tout ce que je demande ici. C'est un relais, c'est un devoir de mémoire. Nous, en diffusant les informations que nous allons récolter auprès des chercheurs, auprès des anthropologues, auprès des scientifiques, comme je vous l'ai toujours dit, tout ce que j'aborde ici ne naît pas de ma pensée, mais je m'appuie vraiment sur des recherches, sur des connaissances scientifiques et également auprès des patriarches. Je vais sur le terrain tirer. Lorsque vous aviez un sage autour de vous, allez vous enquérir, allez récupérer ces connaissances-là. Parce que pour nous, en pays Teke, un ancien pour nous est une bibliothèque vivante. Et quand un de nos patriarches décède, c'est une perte, un pan de notre histoire qui s'efface. Donc, pour remédier à cela, essayez de retrouver
les anciens, essayez de retrouver vos grands-mères, nos tantes, nos anciens. Voilà, pour recueillir toutes ces notions-là. Donc, j'encourage, n'ayez pas peur. C'est important pour nous. Un peuple fier, un peuple digne doit avoir la connaissance de son histoire, de son héritage. Donc, partagez les lives. C'est votre façon aussi de faire cette chaîne, de faire ce relais qui est le nôtre, notre devoir, pour que les jeunes ne soient pas perdus. Donc, la Bella Kourebe, la Kabbalah Live, c'est pour nos enfants. Ce sont des informations qui sont bonnes pour nous, mais également pour notre génération, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. À vous de faire aussi ce relais en partageant, en invitant, relayez les vidéos et à chaque fois lorsque vous venez là, invitez et taguez. Et je compte toujours sur vous de bien partager ces informations, de toujours partager les vidéos sur vos murs, dans vos forums, pour que le message aille vraiment aux ayants droit, les héritiers du peuple Téké, nos enfants, nos petits frères, nos cousins, nos cousines, et nous également, dignes héritières que nous sommes, cour royale princesse Batéké, princesse Adine depuis Lyon, je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain. Merci. Pratiquez la langue, parlez avec vos enfants, avec les parents. Pratiquez la langue. Chaque jour, une petite phrase, un petit mot. Réappropriez, ayez ce plaisir de toujours écouter nos chansons. C'est aussi peut-être un moyen, voilà, de chercher à maîtriser un peu la langue Téké. Allez-y. Bonne soirée, bon dimanche et bon lundi de Pâques à nous tous. Bon dimanche, Dana, quel est Brade. Avec la Uganda, Rampoué. Mané, Elle est belle notre musique, hein? C'est un très beau folklore. Bon dimanche.